Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Parler une langue bien particulière peut être à double tranchant dans une société plurilingue. C'est la pierre angulaire de l'identité culturelle de chacun, mais ce peut être aussi une barrière à l'intégration et au succès éducatif. Cette semaine, dans Learning World, nous partons en Afrique du Sud, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, et à la rencontre d'un expert. L'Afrique du Sud post-apartheid a 11 langues officielles, mais l'hégémonie de l'anglais est de plus en plus criante. Dans certaines écoles, c'est un problème pour des enfants qui parlent une autre langue à la maison. Alors, comment s'en sortent-ils ? Mbassa a 9 ans et vit à Elliot, une petite ville dans le sud-est du pays. Mbassa parle le Xhosa, une langue qui n'est pas reconnue par le système éducatif, même si elle est parlée par un Sud-Africain sur 5. Dans les écoles du pays, les examens sont en anglais et en afrikaans. Autrement dit, pour lui, il faut déjà apprendre une nouvelle langue avant même de pouvoir commencer à faire ses devoirs. Heureusement, Mbassa va à l'école d'Elliot, pionnière dans ce domaine. Ici, les enseignements se font en anglais et en Xhosa pendant les 6 premières années de la scolarité, 3 ans de plus que dans la plupart des autres écoles d'Afrique du Sud. Les enfants trouvent cela vraiment difficile de conceptualiser dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Les enfants doivent d'abord penser dans leur langue maternelle, puis traduire ces concepts dans leur langue d'apprentissage et d'enseignement. Ici, on manie donc les deux langues indifféremment. It's a part of a whole. This is the whole. Into etheni iphelele lento lena yabo. When I'm teaching English. Lorsque j'enseigne l'anglais, si l'élève ne comprend pas, je dois utiliser sa langue maternelle pour qu'il puisse comprendre ce dont je parle. To understand what I'm presenting to her or to him. Les familles se sentent ainsi davantage impliquées dans l'éducation de leurs enfants, pouvant les aider à faire leurs devoirs dans leur langue maternelle. Les élèves, quant à eux, ont davantage confiance en leurs capacités. J'aime parler deux langues parce que si je me fais un copain qui ne parle pas le Xhosa, on peut quand même communiquer. Nous avons dépassé la question de l'accès à l'école en fonction de la couleur de peau, avec des écoles pour enfants blancs, enfants noirs ou des enfants qui parlent l'afrikaans. Nous n'en sommes plus là. Désormais, nous réfléchissons à la qualité de l'enseignement à l'intérieur du système. Lorsque vous êtes déjà dans le système, comment en ressortez-vous? Avec quel bagage? Et cela permet de sentir que vous pouvez redonner des choses à votre pays. Une initiative qui permet de décloisonner les populations et contribuer à l'unité de cette jeune nation plurilingue. Naître dans un environnement bilingue peut être un avantage et les enseignants pensent de plus en plus que l'apprentissage d'une langue étrangère devrait commencer dès la crèche. Mais comment cela peut-il s'organiser dans un pays comme l'ancienne République yougoslave de Macédoine ? Dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, les tensions sont vives entre Albanais et Macédoniens, des tensions exacerbées par des politiques nationalistes qui ont conduit à la création d'écoles pour chaque communauté. Les enfants sont donc séparés, un processus qui ne fait que pérenniser les tensions communautaires. Mais à toute règle, il y a son exception. Exemple avec le projet Mosaïque mené dans cette crèche de Skopje. Ici, une partie des enfants évolue ensemble et apprend les deux langues. Ainsi, Déborah, l'albanaise, s'amuse avec Philippe, le macédonien. Des échanges qui ravissent leurs parents. Ma famille est bilingue et je crois que c'est un avantage crucial pour Philippe. Pour qu'il comprenne que les gens sont différents, qu'ils ont des coutumes différentes, qu'ils parlent des langues différentes, mais qu'ils peuvent vivre avec eux, jouer avec eux et s'amuser avec eux. C'est bénéfique aussi pour nous les parents. Cela nous donne une bonne opportunité d'entretenir des liens étroits avec la culture macédonienne. Tous les parents sont invités à fêter l'anniversaire de leur enfant ici à la crèche. Et c'est un événement auquel nous nous préparons.
en apportant des photos et en racontant des anecdotes issues de son enfance. Par petits groupes, les enfants suivent les cours de 2 professeurs, l'un parlant le macédonien, l'autre l'albanais. Mais sur les 130 familles qui déposent chaque jour leur enfant à la crèche, une vingtaine seulement a opté pour le bilinguisme. Cette initiative s'inspire en fait d'un projet similaire mené à Jérusalem pour rapprocher les enfants parlant arabe et hébreu. Oui, je crois que cette approche devrait être mise en œuvre parce que nous devons comprendre que nous devons vivre ensemble, pas juste les uns à côté des autres, mais ensemble. Je crois vraiment que si cette approche était mise en place dans toutes les crèches, mais aussi les écoles, les universités, les choses seraient bien différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Et si la liste d'attente est longue pour inscrire son enfant dans cette crèche bilingue de Skopje, ailleurs dans le pays, les parents optent bien souvent pour un apprentissage unilingue. Le chemin vers le plurilinguisme semble encore long. Partout dans le monde, de nombreuses personnes grandissent avec au moins 2 langues différentes. Cela veut-il dire que 2 langues valent mieux qu'une ? Voyons cela de manière plus académique avec Barbara Abdelila Bauer, experte en bilinguisme à Paris. En France, pays monolingue par excellence, il n'est historiquement pas facile d'imposer une autre langue maternelle que le français. Et pourtant, un enfant sur 4 serait issu d'un couple mixte dans l'Hexagone. Barbara Abdelila Bauer, spécialiste du bilinguisme, mène ce combat pour le mélange des cultures. On sait qu'il y a plus de la moitié, au moins plus de la moitié des gens dans le monde entier sont au moins bilingues, sinon plurilingues. Illustration avec Sophie qui vient d'avoir 5 ans et parle déjà 3 langues, le français et l'allemand avec son papa, l'espagnol avec sa maman. Mais à sa naissance, ses parents ne savaient pas vraiment pour quelle langue opter. Hola. On nous a dit très clairement que l'idéal c'est un parent, une langue. Si on va en Allemagne, elle va parler avec sa grand-mère en allemand et en Argentine, pareil. Nous, on est allés là pour les vacances d'été en Argentine et elle communiquait en espagnol. Pour cette famille, le plurilinguisme est donc une réussite. Mais pour d'autres, c'est un vrai casse-tête. C'est là que Barbara Abdelila Bauer intervient. Cette psychosociologue conseille des dizaines de couples. Aujourd'hui, en France, plus de 5 millions de personnes ont une autre langue maternelle que le français. Mais beaucoup hésitent à la transmettre à leurs enfants. Quand on parle anglais et français, en général, on se dit c'est formidable, mon enfant va maîtriser 2 grandes langues internationales. Quand on parle français et chinois ou français et arabe et turc ou croate ou serbo-croate, c'est différent puisque la société nous renvoie parfois une image négative de la langue, de notre langue maternelle. Donc on ne peut pas dire pour moi en tant que linguiste, bien sûr c'est une chance et ça devrait être une chance pour tous, mais ça ne l'est pas malheureusement. Direction le musée du Quai Branly. Ici sommeillent les vestiges de dizaines de civilisations et de langues désormais disparues. Et c'est pour éviter que ce phénomène ne se reproduise que Barbara milite pour une société multilingue. Un enfant peut apprendre autant de langues qui lui sont nécessaires pour communiquer avec son environnement. On peut imaginer que le papa parle une langue, la maman une autre, la grand-mère une troisième et puis la nounou peut-être une quatrième. Donc si l'enfant à chaque fois est baigné dans ces différents environnements-là, il va grandir avec 4 langues. Et vous savez, il y a dans le monde des pays où les habitants parlent au moins 6 langues au quotidien. Barbara Abdelila Bauer en est convaincue. Plus il y aura de personnes bilingues, moins il y aura d'étrangers dans le monde. Pour finir, parlons de ce témoignage qui nous est parvenu, celui d'une citoyenne française en Tunisie. Elle parle allemand, mais aussi l'arabe tunisien et apprend également l'arabe littéraire pour aider son enfant à s'intégrer. Elle trouve ce défi assez difficile à relever. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord? Nous attendons vos réactions. À bientôt. Learning World.
en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.